C'est un passage qui n'est pas évident. Mais comme nous suivons cette série dans 2 Pierre, on va s'arrêter aussi au chapitre un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Et faire garder cela ensemble. C'est pas un chapitre facile, parce qu'on parle de faux enseignants, et c'est pas la joie, je pense, comme sujet. C'est pas vraiment ce qu'on aurait choisi pour un dimanche matin. On y mentionne des anges déchus, on y mentionne des personnages de l'Ancien Testament qu'on connaît peut-être un peu moins, comme Lot, comme Noé, comme Balaam, si on les connaît un peu moins. Et puis c'est un peu tout très très déprimant, n'est-ce pas? Alors ce chapitre contient juste un descriptif. J'ai cherché pour un impératif, une exhortation, un encouragement de la part de Pierre. Faites quelque chose avec cette information. Il n'y a pas, c'est juste un descriptif. Mais il écrit, Pierre, pas juste à titre informatif, mais pour avertir. Et on le sait à cause des derniers versets de 2 Pierre. Regardez avec moi 2 Pierre, chapitre 3, chapitre suivant, et les versets qui sont résumés en fait de tout le livre. Chapitre 3, versets 17 et 18. Bien-aimés, dit-il aux chrétiens du 1er siècle, qui sont éparpillés en Turquie actuelle, en Asie mineure, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes. C'est le but de ce chapitre 2. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre, mais au contraire, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Et donc, même si c'est un peu compliqué, on sait que ce matin, si on arrive à la fin et on est averti, et on grandit en discernement, c'est qu'on a atteint un peu la cible de ce passage. Le but n'est pas juste de l'information, mais de nous avertir. Et les avertissements, eh bien, c'est une bonne chose, je pense, n'est-ce pas? Une bonne chose pour l'enfant, le jeune enfant qui traverse la rue, et le parent qui avertit l'enfant, attention, je te tiens la main, et tu vas pas traverser tout seul. Un avertissement, c'est une bonne chose. La même chose pour le randonneur qui se promène en montagne et puis il voit le panneau, attention, à 100 mètres, il y a un ravin, danger de mort. C'est une bonne chose, un avertissement. Ou la jeune adolescente qui, sur son smartphone, reçoit un message d'un homme un peu, on n'est pas trop sûr, et le parent voit cela et fait attention avec qui tu interagis en ligne. Un avertissement, c'est bien. Et pour le couple qui se prépare au mariage avec un ancien de l'église qui dit, mais protégez votre couple. Il y aura des dangers qui vont ruiner la solidité de votre union future et soyez avertis de cela. Si c'est le cas pour tout cela, alors c'est le cas aussi pour les chrétiens, pour l'église, d'être avertis de dangers qui les guettent. On avait vu au chapitre 1 que Pierre approche de sa mort. Il le sent, dans un ou 2 ans après cette lettre, Pierre sera avec le Seigneur, il sera mort. Et le grand danger dont Pierre va parler ici, eh bien, c'est le danger d'une fausse version du christianisme, qui se dit encore chrétien et christianisme, mais qui ne l'est pas. Une fausse église, une fausse union d'église peut-être, un faux pasteur, un faux prophète. Et on a besoin, nous aussi, de cet avertissement, nous, en 2025 aussi. Non pas parce qu'il est bon d'être alarmiste, non pas parce qu'on va faire la chasse à toutes les mauvaises églises, non pas pour nous sentir meilleurs et les seuls fidèles, non plus, mais pour être sur nos gardes et ne pas être dupes et naïfs, mais plutôt avoir du discernement. Verset 1, chapitre 2, ce n'est même pas un nouveau problème. Regardez cela, c'est pas un nouveau problème. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes, ça parle de l'Ancien Testament, il y a eu des mauvais prophètes, on pense au temps d'Élie, les prophètes de Baal, en nombre, au temps de Jérémie, des faux prophètes qui parlaient « voici ce que dit l'Éternel », et puis c'était des mensonges. Et de même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Malheureusement, un danger qui guette l'Église à toutes les époques. À toutes les époques. L'époque de l'Ancien Testament comme à notre époque. Et donc, ça va être un message pour nous qui, je pense, nous équipera pour avoir un peu plus de discernement, pour reconnaître un peu plus facilement ce qui se passe,
lorsqu'il y a une fausse version de la foi chrétienne, pour nous avertir, surtout ceux qui sont les plus à risque et vulnérables, qui sont peu affermis, et ainsi nous donner l'équipement pour rester attachés à Jésus-Christ dans la foi et de grandir dans la foi. La foi en Christ que Dieu nous a donné, chapitre 1, est tout ce qui est nécessaire à cette vie et à la piété. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire. Et donc, nous voulons rester attachés à Jésus. Qu'est-ce qui est pire finalement? Est-ce que c'est un danger qui se trouve devant quelqu'un mais qui l'a vu? Ou un danger devant quelqu'un qui est aveugle et qui ne l'a pas encore vu? C'est le deuxième cas, n'est-ce pas? Et donc, comme on dit en français, une personne avertie en vaut deux. Et donc, on a un passage qui nous avertit. Alors, c'est un long chapitre. En gros, si vous voulez une structure, versets 1 à 3, c'est le résumé de tout le chapitre. Dans les versets 1 à 3, vous avez tout le contenu en condensé. Et puis, versets 4 à 10, qu'est-ce que Dieu a fait par le passé avec des prétendus mauvais incroyants qui essayaient de semer de la discorde? Dieu a un historique avec eux, versets 4 à 10. Et puis le reste, leur portrait avec un peu plus de détails. Et dans un sens aussi, nous persuader que c'est sérieux, c'est suffisamment grave. Donc ce que je vous propose, sur les feuillets, vous voyez cela, 3 points qui parcourent cette structure. Et puis un 4e point, juste de l'application, qu'est-ce qu'on en fait pour nous maintenant? Premier point, versets 1 à 3. Attention, des pasteurs imposteurs. C'est pas exactement ce qu'on a envie d'entendre, n'est-ce pas, de la part d'un pasteur aussi, un dimanche matin. Mais Pierre n'est pas en train de dire qu'il faut tout rejeter, parce que de toute façon, il y a que des charlatans et on peut plus faire confiance à personne. Non, c'est pas parce qu'il y a de mauvais conducteurs de voitures qu'il faudrait interdire toutes les voitures. Non, on a envie de dire, attention, Pierre a envie de dire, attention, il y a des pasteurs imposteurs. Et notre réaction instinctive, probablement la mienne, je sais pas si c'est la vôtre, c'est de se dire, ah mais s'ils existent, relax. S'ils existent, ils auront beaucoup de mal à percer une église comme nous, ou une église fidèle. En fait, non. C'est justement le contraire de ce qu'on pense. Oh, mais s'ils existent, ils diront des choses tellement grotesques et risibles qui seront contre la Bible. Non, en fait, ce sera pas très évident. C'est exactement l'inverse. Oh, mais s'ils existent, ils seront peu populaires, peu influents. Non, mais c'est exactement le contraire. Ils sont très populaires, très suivis. C'est ce qu'on va voir dans ces 3 premiers versets. Ils seront parmi les églises. Ils seront en train d'introduire de nouvelles doctrines un peu clandestines. Et ils seront suivis par beaucoup. Je vais relire les versets 1 à 3 parce que c'est tellement important et je vais ralentir la lecture et pour essayer de souligner ces 3 termes, parmi, sournoisement et beaucoup. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes, de même il y aura parmi vous de prétendants enseignants. Ils introduiront sournoisement, clandestinement, des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le Maître, Jésus, qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. Mais leur condamnation menace depuis longtemps, et leur ruine ne tardera pas. Ces versets disent qu'il y aura des faux pasteurs parmi les chrétiens de temps à autre. Ce sera monnaie courante. Des loups déguisés en brebis au milieu de la bergerie. Ou pire, des loups déguisés en bergers au milieu des brebis. Et c'est destructif. Parce qu'ils sont pas là dehors, mais ils sont à l'intérieur. C'est beaucoup plus difficile à les voir. Et ce sont leurs idées véhiculées qui sont dévastatrices. Qu'ils vont introduire lentement, progressivement, de manière discrète, à travers le temps. Ils auront probablement l'air sympas, ils vont probablement utiliser la Bible, ils vont probablement parler de Dieu, ils vont probablement parler de Jésus. Mais au final, verset 2, ils renieront Jésus-Christ. Renier Jésus dans quel sens? Je pense dans le sens qu'ils vont renier qu'il est Seigneur.
On voit ça dans la lettre, il renie son retour dans la gloire, dans son jugement à venir. Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas le juge de tout. Et pourtant, la Bible est super claire là-dessus. Jésus-Christ est le Fils, l'héritier, celui devant qui on pliera le genou. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9. Mais eux vont renier Jésus et dire des choses comme la parole de Dieu va évoluer sur le temps. On la comprend d'une différente manière aujourd'hui. On a parlé par le passé du péché, on ne parle plus de péché aujourd'hui. Ils vont renier, je pense, aussi l'œuvre de Jésus à la croix. Et lorsque Jésus meurt à la croix, vous le savez comme moi, si vous êtes ici régulièrement, il prend sur lui mes péchés. Il m'a justifié, il m'a pardonné. C'est critique comme centre à la foi chrétienne, n'est-ce pas? Ils vont renier cela, le mettre progressivement de côté. Et c'est destructeur. Et ça peut fermer une église. Et ça peut détruire des vies entières. Parce qu'ils encouragent les gens vers le péché. Et ils seront populaires. Vous avez remarqué cela? Verset 3, beaucoup les suivront. Et ce n'est pas surprenant parce que ce qu'ils proposent est très, très attrayant. Qu'est-ce qu'ils proposent? La foi et le plaisir. La foi et le plaisir. Côté très, très attrayant. Qu'est-ce que tu veux pas? Mais juste faire tout ce que tu veux dans ta vie. La sensualité, plaisir de la chair. Le sexe vend. Il n'y a pas de mal à ça. Je ne fais que regarder. L'amour, c'est l'amour, de toute façon. Ce que vous regardez à la télé, les amis. Prenez garde à ce que vous regardez. Des vidéos de plus en plus torrides, sensuelles, pour faire titiller vos passions. Les passions de la chair qui font guerre à votre âme. La nature humaine qui tend vers la mort ne se soumet pas à la loi de Dieu. Ceux-là ne peuvent pas plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et voici la version chrétienne différente qui dit, chez nous, on a Jésus et on fait ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Suis ton cœur. On est pleinement inclusif. Pas besoin de parler de péché, ou très peu. Pas besoin de parler de repentance, ou très peu. Jésus ne juge personne. Ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est pas évident à détecter. Selon le journal Le Soir, en 2024, il y avait 14 341 faux billets de banque en euros qui ont été retirés de la circulation en Belgique. C'est pas énorme en fait. Et le nombre de billets retirés de la circulation reste historiquement très bas. C'est une bonne chose. Et le risque d'entrer en contact avec ces faux billets est faible parce qu'il est possible de vérifier leur authenticité en quelques secondes, je cite, en les touchant, en les regardant et en les inclinant. Les faux billets de banque, c'est une chose. Mais les chrétiens doivent aussi savoir discerner, démasquer une fausse version de la foi, si elle est présente au milieu de nous. Et déjà, verset 3, il y a un soulagement parce que Dieu les prend au sérieux. Dieu prend note. Leur condamnation menace. Dieu reste juge. On va voir cela par la suite. Chers amis, il y a des unions d'églises entières qui ont rejeté l'enseignement biblique sur la sexualité, par exemple. De nos jours, c'est très commun dans certaines unions d'églises. C'est des équipes d'églises épiscopales aux États-Unis, c'est le cas, qui ont rejeté le bon dessein de Dieu, que la sexualité est un cadeau de Dieu donné à un homme, à une femme, unis de manière permanente, physique et publique dans le mariage. Et on redéfinit ça à notre sauce. Oui, puisqu'on doit avancer avec les temps. On ne dit pas qu'on ne doit pas aimer ces gens, on doit aimer tout le monde. Mais la Bible est claire sur ce point. Les personnes qui se disent chrétiennes pourtant, qui véhiculent un message qui est ouvert à tordre le sens des Écritures. Ce sera coûteux de nos jours, les amis,
pour notre Église, pour notre union d'Église, de tenir ferme avec un enseignement biblique historique sur ce point-là. Et pour parler d'autres choses, dans les églises de prospérité, peut-être au courant de cela, les églises qui proposent une sorte de foi chrétienne, et alors tu seras tout de suite riche, et Dieu veut te guérir. Et c'est devenu un message au final qui n'est pas l'évangile, mais simple amélioration de soi. Dieu est ton coach de vie. Viens à lui et ta vie va vers le haut. Et si elle va pas vers le haut, c'est que t'as pas assez de foi. C'est le problème, c'est chez toi. On parle plus du péché. On parle du péché comme un manque du meilleur. Ne pas atteindre le meilleur pour soi. Plutôt qu'une offense contre Dieu qui mérite son jugement et duquel il faut se repentir. Et peut-être que certains d'entre nous, on a une expérience dans une église de ce type, et ça fait mal d'en parler. Il y a des hérésies, et ça a été destructeur. Moi, je suis allé il y a 15 ans, à peu près, avec un ami à une soirée où il y avait un pasteur qui est bien connu, du nom de Benny Hinn. Vous pouvez aller sur Internet, le trouver. Montrez du discernement, les amis, parce que c'est quelqu'un qui est un charlatan. Et je suis allé avec mon ami pour accompagner son collègue qui allait dans cette église-là. Et c'était une grosse salle, un événement avec beaucoup de bruit, avec des acclamations. C'est pas un problème en soi. Et beaucoup de mentions de donner des enveloppes d'argent. Beaucoup de mentions de donner. Beaucoup de mentions de bénédictions matérielles de Dieu maintenant. Et un prédicateur qui a réussi et qui donne son expérience de vie pour atteindre le sommet et qui voyage en jet privé aujourd'hui. Et ce n'était très évident pour moi et pour mon avis que l'évangile n'était pas du tout présent. Très évident. Mais pas du tout évident pour son collègue et pour tous les autres. C'était un moment de folie et l'engouement était là, mais l'évangile n'était pas présent. Une vraie menace. Un grand danger. Soyons pleins de discernement, les amis. Pas parce qu'on aime chercher le problème chez les autres, on aime penser qu'on est les seuls fidèles, non. Mais parce qu'on veut être dans le discernement et rester attaché à Jésus-Christ. Et Dieu s'en chargera, c'est le deuxième point. Ce que Dieu a fait par le passé pour juger les méchants. Et dans les versets 4 à 10, on sera assez rapide dans ce point. Je pense que ça peut être un peu lourd si on va aller dans 5 versets. Il y a beaucoup de contenu dans ce chapitre. Il y a 3 épisodes du passé qui parlent de ce que Dieu a par le passé jugé les méchants. Et donc on devrait considérer comme preuve que Dieu prend au sérieux ce genre d'imposteur. Dieu a déjà dû se frotter à cette situation. Et Dieu a déjà géré ça par le passé. Dans 3 cas, les anges, verset 4, Noé, verset 5, et versets 6 à 8, Lot, le neveu d'Abraham dans la Genèse. Alors, on n'est pas trop sûr ce que dit le verset 4. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. De quoi parle-t-on exactement? En fait, il me semble, c'est en train de parler de cette période entre la création, Genèse 1, et Genèse 3, la chute. Et quelque part entre les deux, il y a eu une descente, une chute du monde spirituel de certains anges qui sont rebellés contre Dieu et qu'on appelle des démons. Et Dieu les a enchaînés. Ils restent encore actifs, mais ils sont enchaînés. La Bible en parle très peu. On a envie de savoir. Il y a beaucoup de livres chrétiens qui ont été produits pour un peu spéculer. D'habitude, pas très utile à les lire. On ne sait pas trop. Il y a 2 passages dans le Nouveau Testament qui en parlent. Celui-ci est dans Jude, chapitre de Jude. Et à part ça, on ne sait pas trop ce qui se passait. Mais on sait que Dieu a pris au sérieux cette rébellion et les a jugés. La même chose avec Noé. Verset 5. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur le monde impie. Un exemple d'un jugement passé, comme Dieu jugera aussi à l'avenir. Le monde était très mauvais, il y avait continuellement le mal qui se produisait. Et pourtant, Dieu a prévenu Noé d'un déluge. Le déluge descend et Noé est préservé. Et avec l'autre, c'est la même chose. On va pas en parler. Dieu prend note. Dieu juge le mal. Déjà là, il me semble que ça, c'est un soulagement. Si
Cette tension où on est dans un monde à l'âge de l'Internet où on a à boire et à manger, de ce qui est proposé en ligne, on ne sait pas trop discerner. Ce verset nous dit très très clairement, ils ont beau être populaires et suivis, ils ont beau continuer, il me semble, leur ministère pendant bien des années, mais au final, Dieu les arrêtera. Il faut être absolument certain. Comme Dieu a arrêté les anges, comme Dieu a arrêté les gens à l'époque de Noé et à l'époque de Lot. Et donc, on va poursuivre assez rapidement avec ce prochain point. Comment les reconnaître? Désolé, sur le feuillet, il est marqué comment reconnaître, comment les reconnaître. Comment les reconnaître, versets 11 à 22. Et en gros, on les reconnaît par deux choses. Leur enseignement et leur conduite. Leur enseignement et leur conduite. Leur enseignement, il est dit déjà qu'ils introduiront secrètement des doctrines, mais il est aussi écrit, verset 10, regardez avec moi le verset 10, c'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Ils méprisent toute autorité. Ça, c'est fascinant. Que le faux pasteur ne se soumet jamais vraiment. Ne se soumet certainement pas à la parole de Dieu. Chaque fois qu'on s'oppose à eux, ils utilisent cela pour dire, en fait, c'est normal, c'est toujours les fidèles auxquels on s'oppose. C'est une preuve que je suis sur le droit chemin si on s'oppose à moi. Les politiciens utilisent cette tactique, très souvent. Pour être une preuve que je travaille bien, si les gens s'opposent à moi, les gens s'opposent à la vérité. Et donc, ils s'opposent à moi. En gros, ils ne se soumettent à personne et c'est de la pure arrogance. La Bible est claire et limpide quant au salut sur le retour de Christ, sa seigneurie, unique sauveur. Nous sommes pécheurs, sans Jésus, nous sommes esclaves au péché. Et Jésus nous appelle à nous repentir et à croire en lui. Et eux, ils se placent au-dessus de Dieu, au-dessus de sa parole. Tout l'inverse de l'humilité. Et eux, très souvent, vont dire, moi, Dieu m'a dit que. On ne peut pas interagir avec cela. Dieu m'a dit, comme une révélation supplémentaire qui passe comme autorité au-dessus de la parole de Dieu. Mais Dieu a parlé déjà. Il a parlé du péché, il a parlé du jugement, il a parlé de Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Arrogance. Arrogance de refuser l'autorité de Dieu. Vous savez, la responsabilité du prédicateur n'est pas de donner des tuyaux de mon expérience. Dieu a parlé, mon job, c'est de passer le relais de ce que Dieu a dit, de manière aussi claire et fidèle que possible. De me mettre en retrait pour que ce soit clair pour vous, qu'on ait la Bible ouverte et regarder ce que dit le texte, et pas mon expérience, et mon charisme, ou ce que j'ai appris, ou ce que je veux rajouter à la parole de Dieu, ou retrancher à la parole de Dieu. Non, je veux être un fidèle serviteur au service de la parole. Ils ont beau être des théologiens, des docteurs en théologie, ils méprisent l'autorité. Leur vie, mais aussi, donc leur enseignement, mais aussi leur vie, leur conduite. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Et si vous avez lu avec moi le chapitre 2, on voit que leur mode de vie est marqué par la sensualité, par la convoitise, soif de posséder, le désir d'impureté. Ils courent après les plaisirs de la chair, ils sont présomptueux, ils se livrent à la débauche en plein jour, et ils ont les yeux pleins d'adultère, ils sont jamais rassasiés de péché. En gros, ils sont de purs égoïstes, ils ne pensent qu'à eux-mêmes et à leur argent qu'ils pourraient prendre de l'assemblée et la renommée et le respect que les personnes peu affermies peuvent leur donner et les passions et les désirs charnels qu'ils ont en eux. Ils accumulent le péché. Quel contraste avec Jésus-Christ. Quel contraste. Qui, dans son enseignement, dit la vérité, dans sa vie, est fidèle et n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, qui a vécu la pureté et la beauté d'une vie marquée par la maîtrise de soi, par le service des autres. Tout le contraire de ces faux pasteurs. Je veux que vous soyez au courant de ce qu'il y a des églises qui sont conduites par des pasteurs imposteurs, des pasteurs qui sont peut-être à leur 3e mariage après 2 divorces
Et ça ne perturbe pas l'assemblée. Alors on ne parle pas de ce que Dieu ne fait pas grâce, mais il ne devrait plus être pasteur, selon les qualifications du Nouveau Testament. Comme Kenneth Copeland, vous allez sur Internet, c'est un vrai faux. Et il adore l'argent, un petit peu comme Jesse Duplantis. C'est des Américains, dans l'occurrence. J'aime beaucoup les Américains, mais il y a un marché un peu plus fourni là-bas. Il y a des pasteurs aussi qui nient Jésus comme le seul chemin pour être sauvé, comme Joel Osteen, alors que Jésus lui-même a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Soyez avertis. Mais qui est la cible de ces faux pasteurs? Verset 14 nous donne la réponse. Verset 14, ceux qui sont peu affermis, mal affermis, très jeunes, très vulnérables, qui n'ont pas encore grandi dans beaucoup de discernement et qui vont juste accepter parce qu'ils ont besoin d'aide. Et au final, ça va pas les aider. Ça va pas les aider du tout. Verset 17, ces gens-là sont des sources sans eau. J'ai réfléchi à cette illustration, c'est génial. Une source sans eau. Je pense qu'il y en a moins en Belgique, mais plus en France, dans le sud de la France. Ces petits villages où il y a ces sources, ces fontaines publiques avec de l'eau potable. Et donc il fait chaud et vous êtes en vacances et vous cherchez de l'eau parce que votre gourde est vide. Et vous avez toute la famille avec vous et des autres. On va vite trouver une fontaine parce que sinon ça va mal se passer. Et vous trouvez une fontaine. Et vous y arrivez, vous appuyez sur le bouton. Appuyez sur le bouton et il n'y a rien qui sort. Une source sans eau. Ça promettait tellement de vitalité, mais ça déçoit à chaque fois. Tels des pasteurs imposteurs qui promettent la vitalité, mais qui n'aident pas au final. Et ça se termine très très fort, versets 21 et 22. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice. Donc, quelle image mentale avoir de ces Kenneth Copeland et Jesse Duplantis et d'autres? Des chiens et des truies et des cochons. Et c'est très fort. Mais c'est le texte, c'est pas moi qui le dis. Il aurait arrivé, verset 22, ce que disent sans raison les prophètes, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Les chiens, au temps de la Bible, on parle pas des gentils toutous dans votre maison. Certains ont des enfants, des enfants oui, mais certains ont des chiens aussi à la maison. Et pour vous, c'est tout à fait chouette. Mais ici, on parle d'un chien qui est dégoûtant, et impur et répugnant. Et le chien de rue impur qui mange, qui est bien rassasié, et puis il vomit un petit peu, et puis il renifle le vomi, et il voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore digéré, et puis il va retourner à ce vomi, et il va le bouffer. C'est dégoûtant. C'est pire que d'avoir goûté un bon repas, si tu vas aller retourner au vomi, n'est-ce pas? C'est en train de dire que ces personnes, c'est pire ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils sont convertis ou pas? Plusieurs textes de la Bible nous enseignent, je cite ici d'un commentaire, qu'il n'est pas possible pour un véritable chrétien de ne perdre son salut. Jésus le dit, Paul le dit aux Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé une bonne œuvre la terminera au jour de Christ. Mais étant donné que la Bible, je cite encore, ne se contredit pas, ces versets ne semblent pas décrire de vrais chrétiens qui se seraient détournés de la foi, mais évoquent plutôt des personnes qui avaient une autre compréhension de l'Évangile et se donnaient l'apparence d'être chrétiens. Il est révélateur qu'ils n'aient pas persévéré dans un enseignement et une conduite digne de Jésus. Ils n'ont jamais vraiment reconnu. Il ne s'agit pas de personnes qui sont vraiment converties, mais de l'apparence, donne l'apparence de l'être. Et donc, on arrive à notre quatrième point. Bravo d'avoir survécu jusque-là. Une prédication qui n'est pas évidente. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on n'est pas à la même époque de Pierre, mais pas au 1er siècle? C'est un contexte différent. 3 applications. Ne sois pas naïf, ne te laisse pas berner, grandis dans la grâce de Dieu. Que devraient faire les chrétiens? Ne sois pas naïf. Ne sois pas surpris
ne soient pas ébranlés. Dieu nous a avertis. Personne avertie en vaut deux. Ça ne devrait pas nous ébranler le fait qu'il y ait une opposition virulente à l'Évangile, et spécifiquement des faux enseignements et des faux enseignants, même dans les milieux soi-disant chrétiens. Ce serait monnaie courante de ce côté-ci du retour de Christ, et on doit être prêt à l'admettre. Grandissons donc dans notre discernement. Ouvrons la Bible, ayons nous-mêmes l'habitude de prier que Dieu nous aide à comprendre ce que Dieu nous enseigne. Et quand vous allez sur Internet, faites attention à ce que vous suivez quand même. Soyez pas naïfs parce que tel prédicateur est nommé apôtre. Dans le Nouveau Testament, les apôtres, c'est fini. Il y a eu un ministère d'apôtres, et déjà, il y aurait plus d'apôtres de nos jours. Ne soyez pas naïfs qu'un tel prédicateur se dise prophète un tel ou pasteur un tel. C'est pas automatiquement une bonne voix à écouter. En tout cas, je vous encourage généralement à lire des livres chrétiens, à écouter des podcasts, à être sur Internet et profiter de ce qui est très très bon en ligne. Il y a d'excellentes choses. Mais parlons-en entre nous aussi, pour montrer d'ici. Est-ce que tu as entendu parler de Paul Washer, le prédicateur? Ah, et l'autre personne va dire, oui, moi je suis très très encouragé de son explication de la grâce que Dieu a pour nous en sauvant les pécheurs en Jésus-Christ. Paul Washer, c'est bien. Écoutez Paul Washer. Et c'est vrai qu'il y a un danger avec le ministère d'une écoute juste en ligne, parce que vous ne voyez pas sa vie. On est un peu divorcé du mode de vie et du fruit de la personne, qui n'est pas visible. Alors que on devrait privilégier, je pense, le ministère local, de l'église locale, où vous allez pouvoir connaître vos anciens et ceux qui vous apportent un enseignement dans le groupe de maison en mi-semaine et qui vont pouvoir voir si vous êtes sincère. D'ailleurs, si vous partez en vacances, quelque part, je vous encourage fortement d'aller trouver une autre église si vous êtes en vacances et de ne pas prendre des vacances de l'église locale pendant que vous êtes en vacances. Vous êtes libre, mais soyez conscient de votre pouvoir d'être un encouragement localement. Pouvoir voir ce qui se passe dans d'autres cultures, même si vous ne comprenez pas la langue, et de les encourager dans la foi. Et pendant cela, soyez généreux d'esprit pour encourager lorsque vous voyez que l'évangile est là. Soyez discernants, ayez du discernement. Demandez-vous, est-ce qu'ils enseignent ce que dit la Bible? Est-ce qu'ils enseignent que Jésus est Seigneur? Est-ce qu'ils enseignent que Jésus nous sauve de nos péchés et de l'enfer pour nous donner une place dans la vie éternelle avec lui? Est-ce qu'ils enseignent sur l'éthique du Nouveau Testament, de fuir le péché, de mettre à mort la chair en nous, de discerner et de marcher à la suite de Jésus-Christ? Qui écoutez-vous? Qui écoutez-vous? Pas que nous, à l'Etterbeek ici, on soit les seuls ou les premiers ou les seuls fidèles ou le seul reste. Pas du tout. Notre autorité n'est pas moi, ni les anciens, ni l'un l'autre, au final, mais la parole de Dieu. Et on nous y soumet. Ne te laisse pas berner. Ne sois pas naïf, ne te laisse pas berner. Il est possible que certains d'entre nous, à un moment donné, on soit tentés, en fait, par ce nouveau message, cette version de la foi qui dit foi, plaisir. Venez avec la foi plus plaisir. C'est attirant. Peut-être toi qui enseignes dans un camp cet été, qui enseigne à l'école du dimanche, qui enseigne ici le dimanche, qui enseigne dans un groupe de maison, qui partage une méditation biblique. Sachez que ceux qui enseignent seront tenus responsables devant Dieu pour cela. Si tu possèdes une certaine influence, fais attention avec cela. Fais-le pour le bien. Est-ce que tu veux que les gens t'aiment? Est-ce que tu veux que ta réputation grandisse? Est-ce que tu aimes quand les gens te félicitent pour ton service? Ou est-ce que tu sers le Seigneur? Et donc, positivement, que faire? Grandis
dans la grâce et la connaissance de Jésus. On revient à notre premier message d'il y a 2 semaines en 2 Pierre chapitre 1. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à cette vie et à la piété. Et pour cette raison, Dieu nous dit de nous empresser à rajouter à notre foi la qualité morale, la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, la piété, l'amour fraternel et l'amour. Et si ces qualités grandissent et évoluent, cela est bon signe que vous êtes à Christ, que vous l'aimez. Faisons un effort pour grandir dans la foi. Cet été, un moment de notre année où nous pouvons grandir dans la foi. Conclusion. Ce chapitre, on voit que Dieu ne permettra pas, au final, que ceux qui se dressent contre lui gagnent. Ça, c'est un soulagement, il me semble. Les ennemis de Dieu perdent, à coup sûr. Toujours été le cas. Et c'est quand même perturbant que nous vivons dans un monde où souvent Dieu n'intervient pas immédiatement. On a envie, on sait que Dieu est puissant, il peut le faire. Et Dieu ne le fait pas. Et Dieu a sa sagesse à lui. Il semble plutôt rare que Dieu exécute un jugement immédiat sur un ministère qui est en train de détruire la foi. Mais nous pouvons être certains, comme le dit le verset, que le jugement de Dieu tombera, c'est certain, comme par le passé avec les anges, avec Noé et avec Lot. Et avec Noé et avec Lot, on va terminer avec le verset 9, Dieu sait comment délivrer les siens. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Donc aie confiance en Dieu, aie confiance dans l'avertissement, qui est une bonne chose, que Dieu te préservera. Il te préservera. Et démontre du discernement en sachant que l'enseignement se soumet à la parole de Dieu et que le mode de vie de vos responsables doit être en adéquation avec ce qu'ils enseignent. Je termine avec chapitre 3, verset 18. Soyez avertis et grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.